Bonjour à tous. Alors, on va faire la vidéo sur l'éclipse en Égypte. Alors, il y a eu la mort de Prince et j'ai fait la vidéo de la mort de Prince, donc c'est la deuxième vidéo. Donc la vidéo sur la mort de Prince, je vous parle et c'est là qu'est venu, en faisant la vidéo, c'est là qu'est venue l'idée de faire. Au départ, je voulais faire une Bible, mais je me suis dit qu'en fait, c'est que ce qui serait important, ça serait que la vidéo soit toujours sur la première page dans Google. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Par exemple, il y a l'éclipse du 26 décembre. Donc, l'éclipse qui sera en Égypte, puisque c'est notre vidéo. Notre vidéo, on va parler de l'éclipse qui était en Égypte. Donc, l'éclipse qui sera en Égypte sera en 2027. Donc, en 2027, j'aurai 52 ans. Donc on a le temps, il y a encore le temps, hein. Mais mes vidéos, elles resteront toujours sur Internet, puisque je les enlèverai pas. Une fois, j'avais enlevé mes vidéos, mais à l'époque, quand j'avais fait ça, c'était un petit peu normal. C'est parce que j'étais un petit peu comme dans une éprouvette. Vous voyez, j'avais des idées, tout ça, mais elles n'étaient pas encore formées. C'était comme un monde informe. Vous voyez, maintenant, mes idées, sont devenues costauds. Donc en fait, elles se sont voilà, structurées, on va dire. Maintenant, c'est sûr, c'est comme ça, et les calculs seront toujours comme ça, exactement comme je vous le montre. Et donc mes vidéos, elles resteront toujours sur Internet, même quand j'aurai 52 ans. Donc déjà, je vais vous montrer quelque chose. Déjà, je vous montre ici l'éclipse du 26 décembre. Alors nous savons que l'éclipse du 26 décembre, l'ombre de l'éclipse du 26 décembre, passe au-dessus l'ombre qui est à 100%. Parce que l'ombre de l'éclipse, ça peut couvrir tout un continent. Ce que nous recherchons, c'est le tout petit point. Quand l'ombre est à 100%, c'est pas plus grand que la Normandie. C'est aussi large que la Normandie. Vous voyez, l'ombre de l'éclipse de 1999 qui est passée en Normandie, c'était un tout petit point. Et l'ombre de l'éclipse avait la grandeur de la Normandie, en France. Donc vous voyez, c'est un tout petit point quand l'ombre est à 100%. Sinon, l'ombre de l'éclipse, il peut être gigantesque. Ça peut être tout un continent. Mais le tout petit point, c'est minuscule sur la Terre. Et ça, c'est l'ombre qui est à 100%. Donc vous voyez que l'ombre qui est à 100% de l'éclipse du 26 décembre passe au-dessus de l'Indonésie, au-dessus de la faille sismique. Parce que le 26 décembre, il y a eu le tsunami de 2004. Le tsunami de 2004 était le 26 décembre. Le tsunami qui a tué 200 000 personnes, hein, on ne peut pas l'oublier. Le plus puissant tsunami que la Terre n'ait jamais connu. Donc, ce qui est important, c'est de bien vous montrer que ici, je suis sur la première page dans dans Google sur YouTube. Donc vous voyez ici, c'est toutes les vidéos et ma vidéo est en première sur le première de la page dans les vidéos. Donc vous voyez que ce qui est important, c'est que en fait j'ai changé un peu le titre pour que le titre soit en fait Indonésie coïncident tsunami de 2004 pour associer l'éclipse du 26 décembre avec la coïncidence que l'ombre est à 100% au-dessus du tsunami de 2004. Donc, vous avez compris que je suis le premier. Le premier, hein. Il n'y a personne qui a fait une vidéo sur le 26 décembre. Sur le 26 décembre 2019, qui est l'éclipse en Indonésie. Il n'y a personne. Je suis le premier. Donc si je suis le premier, je reste le premier sur la page de l'éclipse du 26 décembre. Puisque je suis le premier. Donc nous allons faire exactement la même chose avec l'éclipse. Bon, j'aurai 52 ans, donc la vidéo elle va rester longtemps. Mais je resterai toujours la première vidéo de la page de l'éclipse en Égypte.
Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons faire une vidéo pour que je sois le premier à mettre une vidéo éclipse avec une vidéo. Éclipse en Égypte. Donc on peut faire, là j'ai écrit éclipse en Égypte du 2 août 2027. Alors en fait il y en a, mais c'est c'est en fait en anglais. Vous voyez? Donc moi je vais faire la vidéo en français. Donc je serai le premier à mettre une vidéo français avec la date de l'éclipse pour le 2 août 2027. Donc ça c'est ma dernière vidéo parce que il y a quelques jours, il y a peut-être 6 jours, Prince est mort. Donc j'ai fait la vidéo de Prince sur donc connaître le mystère de la mort de Prince. Et dans cette vidéo, c'est là où j'ai eu l'idée de l'éclipse de 2027. Parce qu'en fait, c'est en faisant les calculs que j'ai compris que ça avait un sens avec l'éclipse de 2027. Mais pour comprendre justement le sens, comment je suis arrivé à cette idée, vous devez regarder la vidéo. Comment je suis arrivé à l'idée de faire la vidéo sur l'éclipse en Égypte. Eh bien, si vous voulez savoir comment j'ai eu cette idée, vous devez regarder la vidéo, connaître le mystère de la mort de Prince. C'est là où l'idée est apparue. Et donc dans la vidéo, je vous ai montré 2-3 calculs, mais je vous ai dit qu'on ne pouvait pas faire de calcul parce que ça gâcherait l'histoire, parce que on reste dans un sujet. Si je commence à faire un sujet sur l'éclipse, c'est encore plein d'autres trucs. Alors cette vidéo elle est bien parce que en fait je reste toujours dans le sujet. Je reste toujours dans le sujet de Prince et de Michael Jackson. En fait, c'est pas que Prince, parce que c'est le mystère de la mort de Prince et le lien qu'il y a avec Michael Jackson. Voilà. Donc le lien qu'il y a avec Michael Jackson et le lien qu'il y a avec le père de Michael Jackson, je vous ai dit que dans le ciel, c'était Satan. Donc si vous voulez encore pour vraiment comprendre l'histoire qu'il va y avoir dans cette vidéo sur l'éclipse en Égypte, nous devons bien, vous devez quand même sûrement bien regarder cette vidéo parce que justement c'est une suite. C'est une suite finalement. Vous allez retrouver un petit peu l'énergie qu'il y avait dans cette vidéo et les idées, et vous allez voir que si vous regardez bien cette vidéo, ça va vraiment faire les liens. Donc c'était un petit conseil, voilà. Donc on va commencer la vidéo. Donc je vous avais montré dans la vidéo de Prince ce tableau là et je vous la remontre dans cette vidéo. Parce que il est très important de comprendre la logique de la corne du Capricorne. Alors ça peut être n'importe quelle logique. Ici j'ai mis un 9, ça pourrait être un 7, ça pourrait être un 5, ou ça peut être le 1, ou n'importe quel chiffre. Donc ici vous voyez que ça forme la corne du Capricorne, puisqu'il y a le 39 et le 39. Alors ici je vous ai mis la date de naissance du diable. La date de naissance du diable, il y a le chiffre 9 et le chiffre 8. Vous voyez? Eh bien, le chiffre 3978, il y a le chiffre 9 et il y a le chiffre 8. Sauf que là, il y a un 7. Donc c'est le chiffre 7 qui forme la corne du Capricorne, avec le chiffre 3978. Donc le chiffre 2002, plus 1, alors ça, c'est ma date de naissance, regardez. Ma date de naissance est là. Nous avons la date de l'éclipse en France. Le 11 août. Donc vous voyez, l'éclipse te montre le chiffre 9 qui se trouve là et le chiffre 9. C'est une question d'observation. Ici, on apprend à observer les chiffres. Moi, je te montre que l'éclipse en France est sur une date avec 3,9. Après, moi, je te montre que l'éclipse en Chine est une date avec 2 zéros et un 9 à la fin. Et donc, c'est pour ça que l'éclipse en Chine, qui était, c'est pour ça qu'on a parlé de Michael Jackson avec dans la vidéo de Prince, parce qu'il est mort.
et le lien était avec les éclipses. Mais ça, on va pas revenir sur la vidéo de Prince parce que c'est pas le sujet de cette vidéo. C'est simplement pour vous rappeler la vidéo qu'on a fait sur Prince. Donc, ça, c'est très important. C'est une observation. Donc, vous voyez qu'ici, il y a le chiffre 9. Et ici, vous voyez qu'il y a le chiffre 8. Et vous voyez que c'est le chiffre 39 qui est dans le mot Dieu. Égale 39. Oui, parce que n'oubliez pas que la Seconde Guerre mondiale était 1939. Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Diable. Alors, la curiosité est que 1939 était la date de la Seconde Guerre mondiale et que Hitler devient chancelier du Reich en 1933 parce que Dieu égale 39. Donc ça c'est facile, ça aussi c'est la corne du Capricorne. Donc vous voyez, la corne du Capricorne c'est ça. Donc pour comprendre le chiffre 102, on va pas faire les opérations du chiffre 102 dans cette vidéo. Ou je sais pas, on va voir au fur et à mesure, hein, j'ai pas encore toutes les idées, j'ai juste tapé quelques opérations. Mais ce qu'il y a, c'est que dans la vidéo de Prince, je vous ai fait un bon sujet où on parle du chiffre 102. Donc vous pouvez avoir une petite idée de ce que représente le chiffre 102. Mais dans cette vidéo, on va tomber sur d'autres sujets, donc ce ne sera pas vraiment l'étude du chiffre 102. Mais simplement pour bien vous montrer que la corne du Capricorne, c'est 1 plus 1. Comme 1975 plus 1975, comme 101, comme 2002. Donc, vous voyez qu'ici, je mets date de naissance de Dieu. Donc, je suis Dieu. Je suis le dieu Horus. Et comme cette vidéo, ça va être l'éclipse en Égypte, on pense forcément au dieu de l'Égypte. Et quand on pense au dieu de l'Égypte, on pense aussi au dieu Horus. Parce que le dieu Horus, c'est le dieu du chiffre 1. Sur Terre, il y a 9 milliards de gens. Mais avant qu'il y ait eu 9 milliards de gens, avant, il y avait d'autres gens. Il y a des gens qui sont morts. Bien depuis que l'homme est sur Terre, depuis qu'il marche, depuis qu'il est passé du singe à un homme, et qui marche sur 2 jambes, aucune personne sur toute la planète a créé cette opération. Je suis l'inventeur de cette opération. Personne au monde n'avait eu l'idée de faire cette opération. Parce que mes idées viennent de l'univers et je suis la seule personne au monde qui peut l'expliquer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il n'existe aucune personne sur Terre et dans tout l'univers qui a créé la science du chiffre 1. Parce que toutes les histoires que je raconte, c'est uniquement la science du chiffre 1. On pourrait appeler, si on donnait un nom à toutes les Bibles que j'ai écrites, on pourrait l'appeler la Bible du chiffre 1. Ce serait en fait la science du chiffre 1. Personne sur Terre est venu et t'a dit « Regarde, moi j'ai créé une science, et ma science s'appelle la science du chiffre 1. » Combien il y a de gens sur Terre? Il y a 9 milliards de gens, d'accord. Mais avant ceux qui étaient morts, est-ce qu'il y a une personne qui est venue et t'a dit « Regardez, moi je crée une science, ça s'appelle la science du chiffre 1 ». Aucune personne n'est venue sur Terre. Il n'y a que moi qui est venu et vous dire « Je suis celui qui invente la science du chiffre 1 ». Je suis la seule personne au monde qui arrive et qui te dit « Je suis la science du chiffre 1 ». Personne au monde l'a fait. Depuis que l'homme est sur Terre et marche après le singe. Donc nous sommes tous d'accord que il n'existe aucun scientifique sur toute la planète, même dans le passé et même maintenant, qui est venu et t'a dit voici une science, c'est la science du chiffre 1. Aucune. Donc la seule personne qui crée la science du chiffre 1 est le dieu Horus, car dans l'univers, c'est lui qui porte la couronne du chiffre 1 et le Seigneur.
Donc comme les gens sont toujours dans la contradiction, il faut bien préciser les choses. Une éclipse totale en France. Donc l'éclipse totale qui était en France était en 1999. La prochaine éclipse totale sera en 2081. Alors, comme les gens sont toujours dans la contradiction, il y a toujours des gens qui vont me dire, oui, mais en 2015, il y a eu une éclipse en France. Et moi, je vais leur dire, oui, mais l'éclipse de 2015 était une éclipse totale, mais comme elle était loin de la France l'a regardée partiellement. Elle était partielle en France, mais c'était une éclipse totale. Une éclipse totale qui passe en France, c'est l'ombre qui est à 100%. Quand elle est au-dessus de la France, c'est une éclipse totale en France. L'éclipse de 2015 était une éclipse totale, mais en France, on l'a regardée partiellement. Elle était partielle en France, mais c'était quand même une éclipse totale. Mais une vraie éclipse totale en France, la seule, elle est là, celle de 1999, et la prochaine est en 2081. Oui, il faut bien préciser, il faut bien expliquer les choses, parce que les gens sont tout le temps dans la contradiction. Ils sont capables de te contredire sur n'importe quoi. C'est un truc de malade. Il faut déjà, c'est comme aux échecs, il faut déjà placer ses pions avant qu'ils parlent. Donc, regardez bien la coïncidence. Nous avons ici additionné la date, le 11 août. Le 11, c'est le jour. Le mois d'août est le 8e mois de l'année. 11 plus 8 égale 19. Plus la date avec 3 9 égale 2018. Regardez, ma date de naissance, c'est bien le 11 août. Et ma grand-mère, c'est bien le 11 août. Ici, nous avons la date d'une éclipse qui revient le 11 août. Elles sont très rares, les éclipses qui reviennent le 11 août. Mais ça, c'est encore plus fort. C'est que c'est sur le 2018. Parce que 11 plus 8 égale 19, plus la date avec 3 9 égale 2018. Et vous voyez que l'éclipse du 11 août est en 2018. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que la date avec 3 9 est très importante. Parce que si tu vois qu'une éclipse arrive en 2018, et là ça forme le 4055. Satan. Je vous ai dit, ce qui était important dans la date, c'est vous voyez que dans la date de naissance de ma grand-mère, il y a le 69. Et que moi, je forme aussi le 69 ici, regardez. Là, cette opération, c'est la même opération que ma grand-mère. Donc, il y a le 69. Et le 69, il est dans le mot croix. Si vous voyez que dans le mot croix, il y a le 69, ici, ça forme le 4055. Le chiffre 55 est dans le mot Satan. Mais il est aussi dans le mot corne, égale 55, et ruche. Et ruche égale 55, oui, parce que l'abeille égale 39, pas l'abeille c'est 46, c'est le miel, la naissance, parce que Dieu, là où il vous baisera, ce sera dans la naissance. C'est là où je vous baise tous, dans la naissance. Donc en fait, le miel est le chiffre 39, parce que Dieu est le chiffre 39, et nous avons la ruche 55. Donc je vous ai dit que la langue de Dieu était le français. Vous comprenez? Bon, on va pas revenir pour vous expliquer pourquoi la langue de Dieu est le français, parce que ça ferait trop de me répéter sur chaque vidéo. Là j'en ai plein le cul. Je vais pas vous le redire, parce que je vous l'ai répété même dans la dernière vidéo de Prince. Alors, ce que je vais encore me répéter là, j'essaie de bien vous montrer pour que vous perdiez pas les idées, parce que vous avez la mémoire courte comme une autruche la tête dans le sable. Encore quelques petits calculs et après on sera au top pour commencer à calculer l'éclipse en Égypte. Mais on n'est pas encore au top, à mon goût, à mon avis. Donc, vous voyez 2018 ici. On voit la coïncidence qu'une éclipse revient sur le chiffre 11, parce que ici c'est le chiffre 11. Ici c'est le chiffre 11, le 11 août. Deux éclipses qui reviennent sur la même date. Ici, prochaine éclipse,
en 2018. Et ici, ça forme un chiffre très important, 4055, parce que ici, c'est la croix. Et ma grand-mère forme la croix. Et vous voyez bien que si on prend 2018, plus 2093, forme les 3 As. Parce qu'il y a 2 éclipses qui reviennent le 11 août. Si vous regardez toutes les éclipses, prenez la liste de toutes les éclipses. Si vous regardez tout, il doit y avoir peut-être une autre éclipse. Je sais plus laquelle, je l'avais vue, mais c'était un vrai hasard. C'était parce que je savais qu'il y avait une éclipse qui revenait le 11 août. Ça fait très longtemps que je sais ça, mais est-ce qu'il y en avait d'autres? Et un jour, j'ai cherché, j'ai été très loin dans les dates, et j'en ai vu une, et je me suis dit, ah ben j'ai trouvé une éclipse qui revient sur la même date. Mais elle est extrêmement rare, parce qu'il n'y en a pas. C'est pour ça, en plus, en si peu de temps. 1999 et 2018, c'est rien. C'est rien au niveau du temps. Vous avez aucune éclipse qui revient sur la même date, sur un temps, c'est rien du tout. Voilà. 19 ans. 19. Entre 1999 et 2018, il y a 19 années. Et vous voyez que ma date de naissance, c'est le 11 août. On l'a dit tout à l'heure. Le 11, c'est le jour. Le 8, c'est le 8e mois de l'année. Donc prends une calculette et fais 11 plus 8. Le mois d'août est le 8e mois de l'année. C'est 11 le jour plus le 8, le mois d'août. 11 plus 8 égale combien? 19. Donc entre 1999 et 2018, il y a 19 ans. Donc vous voyez qu'une éclipse qui revient sur la même date est carrément rare. Et surtout, dans un espace de 19 ans, c'est pas beaucoup. Parce que les éclipses, vous voyez que l'éclipse totale était en France en 1999 et l'autre elle revient en 2080. Donc vous voyez que 19 ans, c'est rien du tout. Donc juste avant, je vous avais parlé qu'ici c'était le chiffre 11. Je suis né le 11 août, ma grand-mère est née le 11 août et la date de l'éclipse en France c'est le 11 août. C'est le chiffre 11. Donc la date de la prochaine éclipse est le 11 août. Là aussi c'est le chiffre 11. Et vous voyez que 2018 plus 2093 forment 3 As. Là aussi chez le chiffre 11, 111. Voilà, c'est 111. Chiffre 11. Donc on va parler de la clé. Elle se trouve ici. Alors j'avais fait une erreur, j'avais mis 1999 et j'ai changé. C'était pas cohérent. Vous voyez, 1975, c'est ma date de naissance, regardez. Date de naissance du dieu Horus. Date de naissance de Dieu. 1975. Vous voyez que si vous faites 1975 plus 24 forme la date de l'éclipse en France, qui est le 11 août, puisque je suis né le 11 août, et que entre ma date de naissance et la date de l'éclipse en France, il y a 24 années. J'avais 24 ans à l'époque. Donc, il y a 3-9. C'est la date de l'éclipse en France. Donc vous voyez que la date qui forme le chiffre 4111 avec le 2018 et le 93, regardez bien, si je fais 4174 moins ma date de naissance, 1975, on obtient 2,9. Alors 2,9 ça fait penser à quoi? Ben, moi ça me fait penser à 1999. Donc je sais pas si à mon avis je verrai jamais. C'est pas sûr que je. Non, c'est impossible que je vive jusqu'à 106 ans pour voir l'éclipse, la prochaine éclipse en France, parce que vu dans quelle conjoncture on vit et comme notre monde est un monde stérile, trop bizarre, je sais pas si j'arriverai à avoir 106 ans. Mais bon, si j'arrive à avoir 106 ans, je pourrais peut-être voir l'éclipse qui sera en France. Mais ça c'est sûr que j'y arriverai pas. Mais bon, vous voyez que comme j'y arriverai pas, à mon avis, faute de mieux, on va prendre le 106 ans et on va le mettre, on va faire moins 106 ans. Donc on prend ma date de naissance, on fait moins 106. Et vous voyez que ça forme l'éclipse. Bah oui, parce que regardez ma date de naissance, il y a le chiffre 3969 et ma grand-mère 3969. Et donc là je vous montre une petite opération. Comme on voit bien que ma date de naissance c'est 1975 plus 29
forme les 3 As. On voit bien que 4174 moins 75 forme le 99, comme la date de l'éclipse en France, 999. Et vous voyez bien que 1969 plus 24, regardez cette opération, plus 24 forme le 93, qui se trouve ici. 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 Donc, pour bien vous comprendre, que 6 plus 6 plus 6 égale 18. 1975 plus 18 forme le 93. 1993. Chiffre 93, il est là. Car vous voyez bien que ma date de naissance plus le chiffre 93 forme le 68. Et ici, je vous montre le Capricorne. Le Capricorne, ce que je vous ai montré, tout ce qui était la corne du Capricorne. Ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc, pour bien comprendre, c'est qu'ici, il y a un 0, et ici, il y a le chiffre 8. S'il y a le chiffre 8, nous voyons bien que la date de naissance finit par le chiffre 8. Est-ce que vous avez compris la logique? Ici, il y a le 9 et le 8, comme le 3978. Ici, il y a le 9, chiffre 9 et 8. Mais là, vous avez le chiffre 8. Donc, on fait moins 84. 2078 moins 84 forme le 84. Ça, c'est la corne du Capricorne. Avec le 6 plus 6 plus 6 égale 18. 1975 plus 18 forme le 93. D'ailleurs, il suffit de voir qu'à Paris, il y a Paris 16e. Bon, ben le 16e, c'est pas comme le 93. Le 93. D'ailleurs, il y a le groupe de rap qui s'appelle NTM, Nique ta mère. Le 93, Nique ta mère. C'est pas la même chose que Paris 16e. Bon, ben là, j'estime que nous sommes prêts pour faire la suite avec l'éclipse en Égypte. Parce qu'il fallait que vous soyez prêts psychologiquement pour réussir à comprendre la suite. Donc, je vous ai dit au tout début de cette vidéo que personne au monde, je suis la seule personne sur toute la planète qui a inventé cette opération. Comme je suis la seule personne sur toute la planète qui a inventé cette opération, et que je suis celui qui a créé la science du chiffre 1, je suis la seule personne au monde qui peut expliquer mon invention. Puisque c'est moi qui l'ai créé. Celui qui crée quelque chose, c'est le seul au monde qui peut l'expliquer. C'est pas les autres. Les autres, ils peuvent pas expliquer ce que moi je crée. C'est pas possible, puisque je suis le créateur de cette opération. Qu'est-ce que j'ai créé dans cette opération? Vous voyez, ici c'est la corne du Capricorne. Vous voyez, deux fois la même opération. Il y a le 2027 et le 2051. Eh bien, je fais 2027 plus 2051, je fais deux fois la même opération. Qu'est-ce que je vous ai montré ici? Je vous ai bien montré tous le sens qu'il y avait avec la corne du Capricorne. C'est 1 plus 1, le 2 qui est là avec le 2. Par exemple, vous voyez, dans ma date de naissance, il y a le 9 ici, et ici, il y a le 9. Et là, il y a le 9,9. Voilà, ça peut être 1975 plus 1975, comme ça peut être 1 plus 1, ou 2 plus 2, 3 plus 3, n'importe quoi. Vous voyez? C'est moi qui ai inventé cette opération. Et vous voyez où ça nous mène? Ça nous mène aux pyramides d'Égypte avec le dieu Horus. Number one. Donc vous voyez, Hitler a 138 ans en 2027 et moi j'ai 52 ans. Alors pour une éclipse, parce que la lune égale 52, donc une éclipse c'est la lune et le soleil. Donc si j'ai 52 ans en 2027, c'est très important avec le mot éclipse. Et vous voyez que bombe atomique, alors les gens se disent oui mais la bombe atomique elle va pas tomber. Ben rigolez pas, en 2015 la bombe atomique est tombée au Yémen. Vous cherchez sur internet, vous faites bombe atomique Yémen 2015 et vous verrez bien que la bombe atomique est bien tombée au Yémen en 2015. Il n'y a pas si longtemps.
Alors les gens vont dire oui, mais peut-être que la bombe atomique va tomber. Or, déjà, si je fais une Bible et que ça rentre dans le crâne des gens, la bombe atomique, déjà, avant de la placer, ils vont réfléchir, les gens. Parce que s'il y a Satan dans le ciel, croyez-moi, vous brûlez tous en enfer. Donc le paradoxe de tout ça, finalement l'histoire n'a servi à rien. Hier soir j'ai vu un truc sur la Shoah. En fait c'est des images qui sont jamais passées à la télé. C'est des trucs qui ont été découverts sur des archives sur la Shoah. Et en fait ça montrait que c'était vachement gore, hein. Ça montrait que là où Hitler enterrait les juifs. En fait c'est comment on appelle ça ouais, des charniers où, vous voyez, là où il y a plein de cadavres enterrés. En fait, ils ont vite fait de les enterrer parce qu'ils savent bien que s'ils avaient perdu la guerre, ils voulaient pas laisser des traces, mais on peut pas effacer des trucs pareils parce que c'est des millions de gens qui ont été tués. Des millions, hein. Je parle pas de 100 000, hein. Des millions. C'est complètement gore, des millions de gens. Et le paradoxe, c'est que ce sont des juifs qui ont été enterrés. Et la bombe atomique au Yémen, l'autre paradoxe, c'est que ce sont maintenant les juifs qui envoient les bombes atomiques. Donc vous voyez que finalement, Hitler a fait quelque chose, il a fait attention les juifs. Attention les juifs. Eh bien, à notre époque, on voit bien que ce sont les juifs qui envoient la bombe atomique. Donc, a-t-il raison ou pas? A-t-il raison d'avoir fait ça ou pas, Hitler? Bah oui, si maintenant ce sont les juifs qui envoient la bombe atomique, est-ce que Hitler avait raison? C'est ça? On va devoir se poser la question. Donc je vous ai mis les opérations, pour le moment c'est pas compliqué à comprendre. Alors aussi un truc sur le chiffre 138, on peut le retrouver aussi dans le drapeau français, bleu, blanc, rouge. Le bleu plus le blanc plus le rouge égale 138. Et 138, alors ça c'est encore plus fou, la date de naissance d'Hitler plus 138 égale 2113. Alors 2113, le chiffre 113 c'est le mot apocalypse. 113 c'est apocalypse. Et en plus de ça, dans la date de naissance de Hitler, c'est le 20 avril 1889 égale 1913. Et la coïncidence, c'est qu'en 2013, en France, le bleu, blanc, rouge, c'était le mariage pour tous de Christiane Taubira. Donc j'ai bien étudié. Vous voyez, ici il y a les pyramides d'Égypte. Vous voyez, j'ai mis une flèche rouge. L'ombre est à 100%, voilà, au-dessus de l'Égypte, parce que c'est l'éclipse de l'Égypte. Mais vous voyez que ça passe, l'ombre ne sera pas à 100% au-dessus des pyramides d'Égypte, mais regardez ici, suivez ma souris, vous voyez, elle tourne là. Vous voyez, c'est là le petit point. Et vous voyez que si on regarde là, comme ça sur la carte, ou là, on voit bien que c'est juste à côté des pyramides d'Égypte, mais c'est à peu près la même chose que par exemple sur la carte de France. Vous voyez, il y a Paris. Quand il y avait l'éclipse en France, eh bien l'éclipse était en Normandie. Donc il y a mon téléphone qui sonnait là, donc je vais me répéter. Donc vous voyez, il y a Paris. Il y a l'éclipse en France de 1999. L'ombre de l'éclipse totale était en Normandie, mais pas à Paris. Eh bien, c'est exactement la même distance. Je suis sûr que c'est la même distance. On peut pas le savoir, mais je suis sûr que c'est la même distance au niveau des kilomètres. Ça serait marrant de savoir. Moi, je peux pas le savoir, mais il faudrait faire l'étude. Mais je suis sûr que c'est la même distance entre la Normandie et Paris. Vous voyez? Finalement, ceux qui sont en Égypte et qui verraient l'éclipse depuis la pyramide, ils verraient exactement la même éclipse que celle qui était en France, mais si tu la vois à Paris. Et à mon avis, il y a à peu près la même distance. La même distance entre Paris et la Normandie, puisque l'éclipse totale en France était à 100% en Normandie.
Donc en fait, juste à côté des pyramides, mais elle passe vraiment à côté des pyramides parce que regardez, l'Égypte c'est un grand pays. Vous voyez que la pyramide se place vraiment à côté, comme Paris à côté de la Normandie. C'est exactement pareil. Et ça serait une étude à faire, voir la distance qu'il y a entre l'éclipse et les pyramides. Et comparer par exemple Paris et la Normandie. Donc on est prêt. Donc ça, vous pouvez comprendre, 2037 plus 2051 forme diable plus Satan. Ici 4088. Et comme c'est diable plus Satan, il faut faire forcément plus Dieu. Et ça forme le chiffre 27. Ben oui, puisque l'éclipse est en 2027. Donc vous avez compris le 51. Le 51, il est dans la date d'anniversaire d'Hitler. Et ça, c'est la date de l'éclipse en Chine. En Égypte. Et ça forme le chiffre 27 parce que diable plus Satan égale 88. Donc, regardez bien. Dieu a 52 ans en 2027. Alors ça, c'est le point le plus important que vous devez absolument retenir. La date de naissance du diable est 1952. Si je prends la date de naissance de Dieu, ça forme le chiffre 27. Ça forme le chiffre 3927. Regardez bien, l'opération la plus importante se trouve ici. Ça, c'est la clé. La clé de la compréhension de toutes les opérations qui sont là. Donc, là, on regarde que la clé. Donc, vous avez compris pourquoi je forme cette opération. Le chiffre. Ici, nous avons la date de naissance de Hitler. Hitler est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. On est tous d'accord. Donc vous voyez que le mot Égypte est là, et si nous faisons la corne du Capricorne, qui est le chiffre 78, et que vous voyez que dans la date d'anniversaire d'Hitler, il y a le chiffre 78, ça forme un vrai serpent. Alors pourquoi le serpent? Vous voyez que ma date d'anniversaire, sur la date du serpent, qui est 1889, forme le 97 ici, qui est dans le mot serpent, aussi tsunami. Parce que le dieu Horus porte un soleil sur sa tête. Et dans le soleil, c'est Dieu plus le diable. C'est le soleil. Si tu fais diable égale 33, si tu fais Dieu égale 39. Si tu fais 39 plus 33 égale 72. Le chiffre 72, c'est bien le soleil. Soleil égale 72. C'est diable plus Dieu. Et dans mon soleil, parce que le dieu Horus je suis le dieu Horus, donc je porte un soleil sur ma tête. Et dans mon soleil, il y a un serpent. Et si vous voyez le dieu Horus est toujours représenté avec un soleil au-dessus de sa tête, avec le serpent qui sort du soleil. Vous comprenez? Parce que le serpent, il est dans le soleil. Diable plus Dieu égale 72. Hitler égale 72, comme soleil. Dieu a 39 ans en 2014, parce que le chiffre 2014 est Première Guerre mondiale. Le chiffre 39 veut dire Deuxième Guerre mondiale. Et ici nous avons les deux réunis pour nous former le 33, parce que Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933, et la Seconde Guerre mondiale était en 1939. Dieu. Vous avez compris? Donc, la compréhension se trouve là. Regardez bien. Regardez, c'est vraiment une question d'observation. Ici, c'est ma date d'anniversaire. Celle de Dieu, le dieu Horus. Vous voyez qu'ici, je forme le serpent. Ici, nous avons la date de naissance du diable. Je vous l'ai mis ici. C'est le chiffre 3908. Ici, il y a le serpent. Ici, nous avons Hitler qui forme la corne du Capricorne, qui forme le chiffre 78, et nous avons
l'Égypte. Regardez la date d'anniversaire d'Hitler. Forme bien le 78 ici. Regardez bien ma date d'anniversaire en 2027. Regardez bien. Là, c'est vraiment une question d'observation. Hein. Ou alors, si tu n'arrives pas à voir, achète-toi des lunettes. Parce que si tu es une vraie autruche la tête dans le sable, c'est pas ma faute. Hein. Comme la chanson d'Élysée. Hein. C'est pas ma faute à moi. Vous avez capté. Donc, regardez bien. 2046, ici, plus 2051. Il est où le 2051? Oh, il est ici. Avec la date d'anniversaire d'Hitler qui forme le 78. Ici, Égypte. Et regardez bien, ça forme le serpent. Parce que ma date d'anniversaire ici forme la date de naissance du diable, 3908. Et je vous montre le serpent. Donc je vous montre bien la date de naissance d'Hitler, 3999. Hein? Vous voyez bien qu'il y a le 51 ici. Donc vous voyez bien que le 51 avec le 46, et ici c'est ma date d'anniversaire, forme le serpent, 97. Hein? Vous voyez bien. Donc la chanson d'Alizé. C'est pas ma faute à moi. Nanana. C'est pas ma faute à moi. Ça me rappelle qu'une personne m'a dit un jour, c'était une vidéo où j'ai eu oh là, 12 000 visiteurs. Ouais, j'ai pas beaucoup de vidéos où j'ai eu 12 000 visiteurs, hein, il y en a une. Et il y a une personne qui m'a dit un jour, parce que tous les gens ils sont comme des connards en train de me mettre des pouces en moins, en train de me dire tout ce qui sort de leur bouche c'est de la merde, vous comprenez? Et il y en a un jour il m'a dit, mais c'est quoi tous ces gens là qui sont en train de t'écrire? T'as vu c'est quoi ces gens? Ils sont tous jaloux de toi. Toi t'es le meilleur, t'as vu ce que t'es en train de faire? T'es en train de faire un truc de malade. T'es le meilleur. Ils sont tous des jaloux. Voilà ce que le mec m'a dit. Voilà ce que le mec m'a écrit. Il y a une personne qui m'a écrit ce message. Ils sont tous des jaloux. Donc vous avez vu? Donc vous avez bien capté que ceux qui étaient autour de moi avaient un QI de nain de jardin. Et que certains n'étaient pas comme les autres. Pas comme les nains de jardin qui iront en enfer brûler avec leurs pouces en moins. Observez bien encore une fois les calculs parce que nous allons passer à la suite. Donc c'est facile, hein, je forme le tsunami de 2004. Le tsunami de 2004 était en 2004. Et donc je forme le 4027, c'est là où je forme le 4027. Donc nous allons passer à la suite pour calculer le 4027 du 2004 parce que la date de naissance du diable c'est 2 février égale 4. On doit imaginer la quatrième planète de l'univers. La quatrième planète de l'univers a 2 lunes cassées. Seule la Terre a une lune. La première planète devant le Soleil n'a pas de lune. Vénus n'a pas de lune. Les 2 premières planètes devant le Soleil n'ont pas de lune. Seule la Terre a une lune. Mars a 2 lunes cassées et Jupiter 90 lunes. Il faut pas être con pour comprendre ça. Franchement, c'est simple. Donc vous voyez le 4073 moins le 69. Bah oui, pourquoi j'ai fait le 69? Parce que j'ai 52 ans en 2027. 52, ça veut dire la lune. Ça veut dire aussi la date de naissance du diable. Donc forcément, s'il y a la lune, il y a une éclipse. L'éclipse. Une éclipse, c'est quoi le chiffre de l'éclipse? Si j'écris éclipse, allez, j'écris éclipse. Éclipse égale combien? 69. Ah, il y en a un qui a répondu. C'est le seul, hein, il y a 9 milliards de gens. Donc, 4004. Chiffre 4. Comme la date de naissance du diable. Voilà, donc on va pouvoir passer à la suite. Alors la suite c'est SOS Fantôme. On va capturer le diable. Ghostbuster. On va sortir SOS Fantôme. Donc on fait la partie SOS Fantôme. Alors ici on capture le diable. Donc vous voyez que si vous avez vu le film SOS Fantôme, ils utilisent les appareils pour capturer le fantôme et après ils le mettent dans une boîte, comme ça. Et une fois qu'ils ont mis le fantôme dans une boîte, après ils amènent la boîte dans la banque remplie de fantômes. Hop.
Vous avez compris? Si vous avez vu le film, vous avez vu qu'ils attrapaient le fantôme avec leur laser. Et après, ils le mettent dans cette boîte. Et une fois qu'ils ont le fantôme dans la boîte, ils vont la mettre dans la banque remplie de fantômes. Donc les opérations de la banque remplie de fantômes, ça sera les opérations qui sera la suite. Pour le moment, on va juste capturer le fantôme. Après, on va le mettre dans la banque remplie de fantômes. Donc, je vais vous montrer quelque chose. La corne du Capricorne. Vous voyez, ici, c'est la date de naissance du diable. Ici, je fais la date de naissance du diable. Donc, si je fais 2 fois la date de naissance du diable, c'est comme 1 plus 1. C'est la corne du Capricorne. Vous voyez, je fais comme 1 plus 1. Je fais la date de naissance du diable en 1952, et puis je fais la date de naissance du diable en 1927. C'est la même chose que 1 plus 1. C'est la corne du Capricorne. Vous comprenez? La logique de la corne du Capricorne va bien plus loin que les calculs que je vous ai montrés au tout début, qui étaient ça. Vous voyez, ça peut partir dans toutes les logiques, mais il faut que ça reste toujours la logique corne du Capricorne. 1 plus 1. Là, c'est la date d'anniversaire du diable. Là, c'est la date d'anniversaire du diable. Donc, c'est 1 plus 1. Parce que n'oubliez pas que la date de naissance de l'antéchrist qui est Adolf Hitler est 1889. Si je fais plus 25 égale 1914, 1914 c'est Première Guerre mondiale. Si je fais encore plus 25 égale 1939 égale Deuxième Guerre mondiale. Donc vous voyez que j'ai fait 2 fois le chiffre 25. Date d'anniversaire de Satan plus 25 égale 1914. Plus 25 égale 1939. 1914 c'est la Première Guerre mondiale, 1939 c'est la Deuxième Guerre mondiale. Mais j'ai toujours fait plus 25 et encore plus 25. Ça c'est la corne du Capricorne. Mais regardez, je vais vous montrer une autre corne du Capricorne. Je vous montre le nom de Satan. Joseph plus Jackson. Eh bien là il y a Joseph 73 plus Jackson égale 73. C'est toujours la corne du Capricorne. Vous avez compris l'idée? Je veux que cette foutue corne du Capricorne vous rentre dans la tête. Que vous puissiez voir plus loin que le bout de votre nez. C'est pas plus compliqué que ça. Regardez, je vais vous donner un exemple. Ici, j'ai pris 2 fois la date d'anniversaire du diable. Ben, je vais faire la même chose. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Le tsunami de 2004 était le 26 décembre. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Donc le tsunami de 2004 était le 26 décembre. Le tsunami. Number one. Donc, je prends ma date de naissance. Ma date de naissance calculée, c'est 1975 plus le 11 août, tout ça, égale 1994. En 2004, ma date d'anniversaire, c'est 2023. Si je fais 1994 plus 2023 égale 4017. 4017, c'est la date de l'éclipse. L'éclipse en France, de 1999. Donc vous arrivez là à voir l'idée de la corne du Capricorne. Parce que moi j'amène les idées bien plus loin que le bout de ton nez. Parce que moi je vois plus loin que les étoiles. Pourtant, je suis en train de t'expliquer le chiffre 1. Mais moi je t'ai dit que je t'expliquais l'univers dans un livre de poche. Rien qu'avec une seule science, la science du chiffre 1. Si tu connais la science du chiffre 1, tu peux comprendre l'univers qui est infini, qui n'a aucun sens. Donc, nous allons partir dans les calculs. Nous allons faire la corne du Capricorne. Je vous ai expliqué ce que c'était que la corne du Capricorne. Là, c'est 2 fois sa date d'anniversaire. C'est aussi la corne du Capricorne. Nous avons le taureau. Le signe du zodiaque d'Hitler est le taureau. Vous voyez? Et comme par hasard, la date d'anniversaire de Satan forme le taureau. Donc vous avez vu que dans la vidéo de Prince, je me marre bien. Parce qu'ils ont changé la date et pendant 1 an ils ont laissé la date 1929 et après ils ont mis 1928. Je me marre parce que mes calculs sont justes. Ils sont justes parce que je connais la science du chiffre 1 et qu'on ne peut pas berner Dieu. Parce que sur Terre ils veulent me berner. Ben oui, ils veulent tous me berner. Mais rappelez-vous, il y a une personne qui m'a dit que ma science, en fait, non, c'était que, en fait, ce sont tous des jaloux. Ils sont tous des jaloux. Ils sont tous jaloux de moi. Ils sont jaloux à mourir. Ils sont en train de manger leurs moquettes tellement ils sont jaloux. Ils mangent leurs mains. Ils sont là comme ils s'arrachent les cheveux tellement ils sont jaloux. Les gens sont des pourritures. Rien d'autre. Ben oui, parce que je suis la plus grande science de l'univers.
Alors ils sont tous jaloux. Donc je vous montre à tous les jaloux que ma date d'anniversaire en 2027, ça forme le 2046. Et vous voyez que le Capricorne est le chiffre 102. Ben oui, parce que regardez bien, ici il y a la marque du Capricorne. Et donc comme il y a la marque du Capricorne, et qu'ici il y a Satan, eh bien moi je te montre le Capricorne, ici. 2046 c'est ma date d'anniversaire, ici c'est celle du diable. La date d'anniversaire du diable, on l'a vu tout à l'heure, hein. C'est le 2 février 1952, égale 1956. On l'a vu tout à l'heure. Donc regardez bien ça. Donc on revoit un petit peu ce qu'on a vu au début, mais regardez bien. Ici c'est Hitler et l'éclipse. Et vous voyez bien que ça forme le chiffre 88 qui veut dire diable et Satan. C'est pas n'importe quoi. Si tu vois qu'il y a le 88, c'est diable plus Satan. Donc les calculs qu'on fait là, ils sont extrêmement justes. Puisque nous avons la corne du Capricorne. Ici je vous montre la date de naissance de l'antéchrist Adolf Hitler. Vous voyez, je vous ai mis le chiffre 102. C'est pas un hasard que je vous ai mis le chiffre 102 et qui forme le chiffre 3902. Si vous prenez la date 1939 et faites le 20 avril, et vous faites l'opération, la corne du Capricorne, comme ça. La corne du Capricorne du calendrier, on va l'appeler comme ça. Eh bien, vous obtiendrez le chiffre 3802. Mais la date 1939, c'est la date de la Seconde Guerre mondiale. Le chiffre 39 veut dire Dieu. Donc si vous voyez que ça forme le chiffre 3902, la date de naissance d'Hitler, c'est 3802. En 1939, il forme le chiffre 3902. Capricorne. Chiffre 102. Dans la vidéo de Prince, on a bien étudié la question du chiffre Capricorne 102. J'ai trouvé des bonnes idées. Vous devez bien regarder cette vidéo. Elle est très importante. Donc je vous remonte la date de naissance du diable. Il y a le chiffre 56. C'est très important. Donc, il est très important de voir que le chiffre 56, avec le 2046, qui est ma date d'anniversaire. Ma date d'anniversaire se trouve ici. Je forme le 46. Et nous voyons que je forme le 4073. C'est important le 4073. Qu'est-ce que nous avons fait comme vidéo juste avant la vidéo de Prince? Nous avons fait la vidéo de Prince. Donc quand nous avons fait la vidéo de Prince, nous avons parlé de qui? De Michael Jackson et de Prince. C'est pas que de Prince qu'il faut parler. Il faut parler de Michael Jackson. Si on veut voir plus loin que le bout de notre nez. Parce que ici, moi je te montre la corne du Capricorne. Le nom, le père de Michael Jackson. Joseph Jackson. Ici, c'est le corne du Capricorne. C'est comme 1 plus 1, c'est Joseph Jackson. Donc on va poursuivre. On a compris l'idée de la corne du Capricorne. Donc vous voyez que ici 1913. Alors 1913 c'est la date de naissance d'Hitler avec celle du diable. Et forme l'éclipse. Et ici c'est ma date de naissance. 3969. Ceci forme ma date de naissance. Ma vraie date de naissance quand je suis né. Je suis apparu dans le monde. Donc ce qui est très important, c'est que le chiffre 27 est ma date de naissance, 1975, plus 1952, égale 3927. Le chiffre 27, c'est l'éclipse en Égypte. Donc le chiffre 27 est très important, puisque c'est l'éclipse en Égypte qui passe presque au-dessus, à 2 mm des pyramides d'Égypte, on va dire ça. Bah regardez, si nous avons le Capricorne comme ça, qui se forme, et que ça forme le 87 ici, moi tout de suite, je vois le truc. Je prends le 26 décembre. Ben oui, puisque mon arrière-grand-mère est née sous le signe du zodiaque Capricorne, et que c'est le 26 décembre. 26 décembre, un tsunami number one. On peut pas le louper. Je sais pas, c'est comme... Je vais vous montrer quelque chose qu'on peut pas louper. C'est la lune qui est dans le ciel. On peut pas ne pas la voir hein, une seule fois dans sa vie. Ou alors, il faudrait toute sa vie regarder le sol sans jamais lever la tête. Tu verrais, tu peux voir la lumière du soleil, mais tu peux pas voir, même tu peux voir la lumière de la lune. Bah oui. Alors faudrait vraiment regarder le sol toute sa vie. Tu peux pas la louper. Bah c'est la même chose. Le tsunami de 2004, tu peux pas le louper.
puisque c'est le number one. Mais les autruches, la tête dans le sable, sont capables de regarder que le sol, hein, sans jamais regarder le ciel pour voir qu'il y a une lune. Bah oui, sans jamais comprendre pourquoi il y a une lune et que c'est le chiffre 1. C'est vraiment être une autruche, la tête dans le sable. Et voilà. Il n'y avait pas cette opération avant. Alors une fois que j'ai posé cette opération, vous imaginez que la boîte là elle est encore ouverte. Vous voyez la photo avec la boîte? Là elle est encore ouverte. Et une fois que tous les fantômes, le fantôme il rentre dedans, paf, la boîte elle se ferme. Eh bien, je viens de taper l'opération et vous voyez, la boîte elle vient de se fermer. Parce que c'était la conclusion de cette opération. Maintenant, nous allons prendre cette boîte et nous allons mettre dans la banque là où il y a tous les fantômes, dans les ténèbres. Donc si vous avez vu le film SOS Fantôme, vous avez reconnu qu'ici c'était la maison où iront tous les fantômes. Oui, une fois qu'ils ont capturé les fantômes, ils ne le laissent pas dans la boîte. Ils vont le mettre dans le coffre où iront tous les fantômes. C'est comme si on allait le mettre dans les ténèbres. Donc la maison qui se trouve là est dans le film SOS Fantôme. Donc, ici je mets mon arrière-grand-mère, la date du tsunami, 2042. Là je fais la corne du Capricorne, le 84. Donc je vous montre que la date de naissance, mon arrière-grand-mère est née en 1892. Donc si je fais 1892 plus 1892, forme le 84. Donc mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre, et vous voyez que ça forme le 2042, qui forme 2042 plus 2042, le 84. Mais si vous regardez ma date d'anniversaire en 2004, qui était le tsunami, vous voyez bien que ma date d'anniversaire, ici je l'ai mis date d'anniversaire de Dieu en 2004 et 2023. Si je fais 2023 plus 2023 égale 4046, c'est bien la date du tsunami de 2004. C'est bien la corne du Capricorne, 2042 plus 2042. Donc vous voyez bien que la date d'anniversaire du diable en 2027 forme le 2031. Et si nous faisons 2031 plus 2031, forme 4062. Alors le chiffre 4062, vous devez le savoir, je vais vous le remontrer. Donc vous voyez que ici nous avons la date d'anniversaire du diable. Pour comprendre le 62, il est là. Vous voyez que la date d'anniversaire du diable forme le 2033. Et vous voyez bien que le 2029 c'est la date de naissance de Satan. 1929 avec le 33 forme le 62. Car la date de naissance de Satan c'est... la date de naissance de Satan c'est 1929 pardon, égale 1962. Et c'est la pomme. Comme dans Adam et Ève, le fruit défendu par Dieu. Donc, hein, ça n'a rien à voir avec le mariage pour tous, on s'encule tous par le cul. Vous comprenez? C'est le fruit défendu par Dieu. Donc, je vous montre quelque chose. Donc, vous avez compris comment on a obtenu le 62 en faisant la corne du Capricorne. Donc, nous faisons 4062 moins le 84. Ben oui, logiquement, puisque la corne du Capricorne du 26 décembre est... Alors ici, nous avons femme. Alors on imagine deux lesbiennes. Alors une lesbienne plus une lesbienne. Le femme c'est 42. Alors écris le mot femme et après tu mets égal 42. Donc ici nous avons une lesbienne et une autre lesbienne. Donc deux lesbiennes égale le Capricorne. Le chiffre 84 du Capricorne. Donc le Capricorne du 26 décembre. Donc on imagine que le chiffre 84 est un chiffre très puissant dans le chiffre du Capricorne, puisque mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Et que nous voyons bien que la date de naissance de mon arrière-grand-mère plus 2004 égale 3996. Et si je te montre bien que c'est le menteur égale 96, puisque le diable est le menteur. Ok? Bon, alors on fait 4062 moins le chiffre 84 forme le 78. Et vous voyez que ça forme la corne du Capricorne avec le chiffre 39, parce que Dieu et le diable, c'est deux choses qui vont ensemble, comme yin et yang. C'est pour ça que ma date d'anniversaire en 2014, Dieu a 39 ans, et je forme le 2033, mais pas le diable. Le diable n'a pas 39 ans en 2029. Le diable n'a pas 39 ans en 2029. Elle a quel âge, le diable, en 2029? Le diable a 77 ans en 2029. Alors c'est facile de comprendre pourquoi le diable a 77 ans en 2029.
Alors, le diable a 77 ans en 2029 et le diable forme le 2033 en 2029. Le 33 veut dire le diable. Eh bien, pour comprendre ça, faut faire ma date de naissance, 11 août 1977, hop, et hop, je te fais le menteur. T'as vu? Je te montre le menteur. Puisque le diable a 77 ans en 2029 et qu'elle forme le diable. Bah oui, elle forme le 2033. On l'a vu tout à l'heure. Je viens juste de vous le montrer. Dieu a un avantage sur le diable, puisque en fait il a 39 ans. Et le chiffre 39 veut dire Dieu. En 2014, et comme il forme le 2033, c'est pour bien vous montrer que mon âge est très important. C'est comme vous montrer l'âge d'Hitler quand il a 55 ans en 1944. Donc on va pas revenir sur cette discussion parce que ça, depuis des années je vous la répète, la même histoire, donc j'en peux plus. Mais c'est pour bien vous montrer que en fait l'âge du diable 77 ans et ma date anniversaire là te montre vraiment que c'est le menteur. Mais bon, c'est toujours marrant de regarder d'autres coïncidences par rapport au diable parce que de toute manière Dieu ne peut pas se faire baiser par le diable. La preuve, sur Wikipédia ils ont changé la date de naissance de Satan alors que pendant un an il l'avait laissé. Et ça c'est l'histoire que je vous avais racontée dans la vidéo Prince. C'est pour ça que je vous dis que si vous regardez pas la vidéo Prince que j'ai fait, bah voilà. Donc on va finir. Alors 2037 c'est quoi? C'est la date de l'éclipse. L'éclipse de 2027. L'éclipse de 2027 en Égypte, c'est 2037. Le 2 août. Déjà, si vous faites 2 août, vous obtenez 10. Vous savez que en 2010, je forme le 4039, Dieu. Et il y a eu le séisme en Haïti qui formait le 4033. En Haïti en 2010. Donc vous voyez, déjà il y a un sens très important avec le chiffre 10. Vous pouvez aussi l'imaginer dans votre tête, il n'y a pas besoin de faire tous les calculs. Simplement le simple fait que je vous ai dit ça, c'est que vous avez déjà cartographié beaucoup de mes idées. D'un coup, vous avez vu en une seule seconde tout un paysage. C'est comme si je te donnais un troisième œil et je te faisais voir une dimension. Une dimension où tu vois tout un paysage. Parce que c'est ça, c'est pas que des chiffres. Moi, dans mon esprit, quand je vois les chiffres, je vois un paysage. Et je vois encore plus loin. C'est comme si je voyais dans les étoiles, encore plus loin que la planète Mars, Jupiter, encore plus loin que toutes les premières galaxies. Je vois, vous voyez, je vois tout un paysage qui m'entoure. Donc, voilà. Et ici, nous avons la connexion. Alors, c'est la connexion entre ça, cette opération, et cette opération. Vous devez bien la comprendre, parce que ici, il y a la connexion du chiffre 39 avec le 78 comme Égypte, hein, ce que nous avons vu tout à l'heure, avec le chiffre 39, et la connexion du 2031 avec le 37, parce que ici nous avons le 78 qui est dans le mot Égypte, avec le chiffre 39 qui reforme le 39. Mais si on prend la date de l'Égypte, de l'éclipse, l'éclipse en Égypte était le 2 août, merde, 2 août 2027 égale 2037. Voilà. Mon clavier, il recommence. Hein. J'avais acheté un clavier tout neuf. Il est maintenant déjà avec à cause de la guitare, j'ai les ongles. Ça arrache toute la peinture. J'arrive plus à voir les touches. C'est horrible. Donc vous avez vu, Capricorne. Ça c'est la corde du Capricorne. Vous avez vu? C'est vraiment que 2027, ça forme une connexion incroyable avec le ciel. D'ailleurs, l'éclipse le montre, passe juste à deux chouïas des pyramides d'Égypte. C'est comme Paris et la Normandie, hein, ce que je vous avais expliqué dans la vidéo. Vous voyez, il y a une toute petite distance. L'éclipse aurait pu être totale au-dessus des pyramides d'Égypte, mais en fait, c'est comme la même distance entre Paris et la Normandie. D'ailleurs, je vous ai dit que ça serait intéressant de voir s'il y a vraiment mais ça, je peux pas le faire. Hein. Il faudrait
Je sais pas où je pourrais trouver ces informations, savoir quelle distance il y a entre l'éclipse qui sera la totale et, euh, et les pyramides d'Égypte, parce que c'est ça, c'est la distance au niveau des kilomètres qui est important. Et la distance entre Paris et l'éclipse, la distance en kilomètres est importante. Voilà, je crois qu'on a fini. Bah, c'est sûr, hein, on a fini. On a fait le Ghostbuster, on a mis les fantômes dans la banque, dans le coffre. Tous les fantômes, hein. C'est comme si on mettait des fantômes en enfer. Voilà. Ben, merci de m'avoir suivi. Au revoir.